Salut, on se retrouve dans ce cours pour travailler sur le bassin, les hanches et avoir une assiette plus fluide et une belle descente de jambes. Donc c'est un petit cours, je vais essayer de faire 15-20 minutes, que ce soit pas trop long et que tu puisses le mettre facilement dans ton emploi du temps. Donc je t'invite à trouver un petit coussin chez toi, un peu épais. On va commencer par s'asseoir dessus pour l'échauffement. Donc dans la posture du papillon, pour ceux qui connaissent le yoga, on s'assoit au bord du coussin, on colle nos plantes de pied l'une contre l'autre et on laisse tomber les genoux de chaque côté. Tu peux poser tes mains dessus, ça fait un petit peu de poids et ça aide un petit peu déjà les hanches à s'ouvrir. Ok, on va y rester ici une petite minute. Il faut vraiment prendre le temps de laisser son corps se relâcher. On peut basculer, tu vois, légèrement comme ça, à droite et à gauche, pour venir chercher l'étirement dans chaque hanche. Tu peux également tenir tes pieds et faire des tout petits battements, d'où le nom posture du papillon. Et avec les petits battements, voilà, tu vas vraiment doucement, surtout si tu as des courbatures au niveau des adducteurs. Quand on a des courbatures, je conseille plutôt de les laisser fixes. Je trouve que ça fait encore plus mal quand on fait les battements. Voilà, ça va commencer à échauffer un peu tes hanches. Super. Je t'invite à enlever le coussin qui est sous tes fesses. Hop. Et à tendre une jambe. Hop, je vais mettre comme ça, tu verras mieux. Tu tends une jambe et tu gardes l'autre avec le plat du pied contre ta jambe et le genou ici qui tombe. Si tu as des douleurs dans la hanche, tu peux très bien reprendre ton coussin et le placer, hop, sous ta cuisse pour que ce soit plus confortable. Ok, moi je l'enlève, j'en ai pas besoin. Ici, tu dois te tenir droite, c'est-à-dire essayer de ramener ton nombril vers l'avant. C'est normal, ça tire un petit peu à la racine des cuisses. Et simplement, on va inspirer, lever les bras et étirer sa colonne vers le ciel. Souffler, se pencher en avant sur la jambe. Quand nos mains touchent la jambe, on revient en déroulant le dos. Et on va faire ça 4 fois. Inspire, étire bien ta colonne. Souffle, viens t'allonger sur ta jambe. Quand tes mains touchent la jambe, tu déroules la colonne et tu reviens. Encore 2 fois. Donc on expire lentement et longtemps pour avoir le temps de faire tout ce mouvement. Une dernière fois de ce côté. Parfait. Tu allonges ta jambe gauche tranquillement et tu ramènes la droite avec la plante du pied contre la cuisse. On va faire la même chose de ce côté. Inspire, lève tes bras, étire ta colonne. Souffle, allonge-toi sur la jambe, souffle longtemps, longtemps, longtemps et reviens. Encore 2 fois. Peut-être, si tu n'as pas l'habitude, tu iras moins loin que moi, parce que moi j'arrive à aller jusqu'au pied. Peut-être tu t'arrêteras au tibia. C'est pas du tout un problème. On va là où notre corps accepte. On ne force pas. On peut aussi avoir des courbatures et du coup ne pas pouvoir faire le mouvement correctement aujourd'hui. On revient dans la posture du papillon, juste quelques secondes, le temps de laisser nos hanches se relâcher un petit peu. Très bien. Ici, on va simplement poser nos pieds, hop, à peu près à largeur de bassin, et on va venir balancer nos genoux d'un côté et de l'autre. Donc on essaye d'emmener les genoux jusqu'au sol
Hop, donc ici, il y a une fesse qui se décolle, le bassin qui avance. Très bien. Maintenant, on va rester avec les jambes d'un côté. On pose une main dans le dos. Donc, c'est la main qui est ici, j'ai le genou avant gauche au sol. Donc, je pose ma main gauche dans le dos et je pousse sur ma main pour venir avancer le bassin. Ok? Et en même temps, on peut faire un petit mouvement avec ce bras-là, hop, pour venir étirer ici au niveau des côtes. Donc là, on inspire, on souffle et on redescend. On le fait 4 fois. Inspire, pousse le bassin vers l'avant, souffle et repose. Encore 2 fois. Et une dernière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai le genou droit devant. Je pose la main droite dans le dos, à peu près derrière ma fesse. Et on inspire. Et on souffle. Alors si jamais vous avez des douleurs dans l'épaule, celle qui est derrière, vous pouvez aussi laisser les 2 mains jointes devant, venir vous lever et pousser le bassin vers l'avant. Hop, et vous rasseoir. Ça travaille différemment, mais ça permet aussi de travailler cette ouverture de hanche. Hop, on va revenir les pieds l'un à côté de l'autre et on va s'allonger tranquillement sur le dos. Très bien, ici, on va venir faire des ouvertures de hanches au-dessus du bassin. Donc, un petit peu comme si on faisait la brasse, mais on garde nos pieds joints l'un contre l'autre. Et c'est seulement les genoux avec lesquels on va faire des sortes de cercles au-dessus du bassin. Donc, prends bien le temps de sentir où tu peux emmener tes hanches. Ici, tu vois, on pousse bien. On emmène vers le bas et on resserre. Prends bien le temps de faire ce mouvement. Pareil, vas-y tranquille si tu as des courbatures au niveau des adducteurs. Hop, super. Tu gardes un genou près de toi, tu allonges l'autre jambe. On reste ici une trentaine de secondes, le temps que le muscle là dans la cuisse se relâche et celui-ci, le psoas, aussi se détende. Le psoas, c'est un muscle qui est à l'avant de ta colonne vertébrale, en bas du dos, et qui vient à l'intérieur de ton bassin et qui permet de fléchir en fait les hanches. Donc quand tu es à cheval, il est hyper important pour bien amortir quand tu es sur des transitions, sur de la réception de saut d'obstacles, quand tu es sur des en trop enlevé par exemple, j'ai un peu bugué mais voilà. Quand tu es enlevé dans ta selle, pareil, hyper important d'avoir ce muscle qui est relâché et souple. Ensuite, tu vois, tu déplies un peu ta jambe comme ça. Alors, soit tu continues de tirer ta jambe, mais en l'amenant cette fois-ci plutôt vers l'épaule gauche. Et si tu as assez de souplesse, tu viens attraper ton pied par l'intérieur. Hop. Et soit tu laisses juste le poids de ton bras descendre la hanche vers le sol, le genou. Mais si vraiment tu n'arrives pas à attraper au niveau de ton pied, tu peux laisser ta main derrière la cuisse, il n'y a pas de problème. Et on vient un peu plus ouvrir la jambe vers l'extérieur pour emmener le genou
derrière l'épaule. Pareil, on reste un petit moment. Donc ici, encore plus, on vient travailler sur l'élasticité du psoas. Si ton psoas est trop contracté, il peut être responsable de douleurs sur le bas du dos. Même tout ce qui est douleur chronique, lumbago, tout ça. C'est souvent lui qui est responsable. Tranquillement, on replie la jambe, on la ramène au niveau de la poitrine. On plie l'autre jambe et on inverse. Donc on allonge. Tac, ici moi la jambe gauche. J'amène le genou en direction de ma poitrine, donc plutôt dans l'axe. On attend que les muscles se relâchent. Donc ici on est vraiment dans une séance de relâchement dans le bassin. Venir chercher de la souplesse, de l'ouverture pour apporter plus de mouvement. Ok, on déplie la jambe, on peut l'attraper par l'intérieur et venir ramener le genou en direction du sol vers l'épaule droite. Ici, ce qui est important, c'est de garder ces deux fesses, on va dire, en contact avec le sol, que la jambe qui est allongée ne se plie pas comme ça. Sinon, on revient un petit peu pour qu'elle soit bien allongée, bien à plat. Ok, volontairement, on reste un petit peu longtemps pour que ça puisse bien se relâcher au niveau ligamentaire. Souvent, ce qui nous manque un peu, c'est la patience, on va dire ça comme ça. On est tout le temps en train de faire du renforcement musculaire, du stretching, mais assez rapide. Mais au final, dans le yoga, il faut aussi accepter de laisser le temps au corps de se relâcher. Et il n'y a pas de magie, on est obligé d'attendre un certain temps pour que le cerveau, en fait, déclenche un relâchement sur les tissus profonds. Hop, on ramène le genou tac à la poitrine tranquillement. Et ici, on repose. Tac. On va venir écarter un petit peu les jambes. Et on va soulever les hanches, pousser les hanches vers le plafond. On pousse, on pousse, on pousse. Et ici, on contracte au niveau des abdos quand on souffle et au niveau du périnée. Donc, comme si on arrêtait de faire pipi, on fait tout ça en même temps. Abdos, périnée. Hyper important à cheval d'avoir un bon périnée pour éviter les douleurs chroniques au niveau du dos. Les fuites urinaires aussi, surtout quand on a été maman avant et qu'on reprend l'équitation, c'est important de chouchouter son périnée. Donc on reste 3-4 respirations et quand on souffle, on vient bien contracter tout ça, les fesses, les abdos, le périnée. Et sur une inspiration, on redescend tranquillement en déroulant le dos. Hop, super. On va le faire une deuxième fois. On va rester 4 respirations. Je vais essayer de respirer hop, en même temps que vous. On soulève, on pousse vraiment son bassin vers le plafond. On peut poser ses bras si on veut en étoile pour venir étaler ici au niveau des épaules. Si c'est trop dur pour toi de rester 4 respirations, tu peux rester que 2, hein, y a pas de problème. Et on repose. Hop, très bien. Ici, on va venir poser
la cheville droite sur le genou gauche. On laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur et on laisse tomber nos genoux d'un côté. Et ensuite, on regarde à l'opposé. Donc ici, on a la hanche droite en ouverture et la hanche gauche en fermeture. Si on veut travailler la souplesse au niveau des hanches, il faut la travailler dans toutes ses amplitudes. On ramène le tout, on décroise les jambes et on fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit, on laisse tomber l'ensemble vers le sol. Si tu n'arrives pas à laisser tomber les genoux jusqu'au sol, parce que peut-être ça va te faire mal dans le bassin, dans un autre genou, tu prends ton coussin et tu le cales. Hop, je me remets de l'autre côté pour que tu vois. Hop, et tu le cales par exemple ici, sous ce genou-là, pour que ça soit confortable. Hop, on laisse tomber et on regarde à l'opposé. On ramène. Hop. Ici, on va allonger une jambe et on va laisser tomber l'autre en ouverture, comme dans la posture du papillon. Et on va faire cet exercice. On allonge la jambe en gardant le pied contre la jambe le plus longtemps possible. Hop, on ramène en tendant la jambe au-dessus de nous. On plie, on repose et on recommence. On ouvre, on laisse tomber le genou. On descend la jambe le long de celle qui est allongée. On ramène, on tend la jambe au-dessus du bassin. On replie et on le fait encore 2 fois. On ouvre, on laisse tomber, on descend. On monte la jambe. On plie. Si ça tire un petit peu dans ton dos, au moment où tu remontes la jambe, tu peux plier la jambe opposée. Donc ici, on laisse tomber, on descend la jambe, et si tu sens que ça tire un peu dans ton dos, tu plies celle-ci, hop, tu lèves celle-là, et tu reposes. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on allonge la jambe gauche, pardon, la jambe droite. On laisse tomber le genou gauche vers le sol. On allonge. On remonte la jambe au-dessus du bassin. On la garde tendue. Si on veut, on peut essayer de ramener la pointe de pied vers soi, c'est pas une obligation. Et on repose. On ouvre. On descend. On monte la jambe. Et on repose. Encore 2 fois. On ouvre. On descend. On ramène. Et on repose. Et une dernière fois. Donc ici, on travaille l'ouverture de hanche. Ici, on étire l'arrière de la jambe. Donc ça va venir soulager au niveau du genou et au niveau de la cheville. Et on repose. Hop. Tu vas repasser tranquillement sur le côté, attraper le petit coussin que tu avais. Et en fait, on va venir ici sur la dernière posture, donc qui est une posture de Yin Yoga pour le coup. Tu places le coussin derrière tes fesses. Tu te mets dans la posture du papillon et tu viens t'allonger sur le coussin. Donc ça va venir
arrondir ton dos, creuser le bas de ton dos. Hop, et ici tu laisses les tensions se relâcher au niveau des hanches. Et il faudrait rester 3 minutes. Ensuite, progressivement, tu peux descendre tes pieds en les gardant collés l'un contre l'autre. Tu descends un tout petit peu de quelques centimètres. Tu laisses les tensions se relâcher dans les hanches. Et progressivement, tu descends de quelques centimètres petit à petit pour te retrouver avec les jambes allongées complètement. Ça va bien te détendre aussi au niveau du bas du dos. Voilà. Donc ici, on reste allongé tranquillement. On peut venir étendre les bras au-dessus de sa tête. Ou on peut les placer avec les mains sous la tête si on veut, si c'est plus confortable. C'est important aussi d'apporter de l'extension au niveau du dos, parce que c'est un mouvement qu'on fait peu. Et du coup, quand on a des écarts à cheval ou des chutes, on se blesse plus facilement si on n'a pas toutes les amplitudes au niveau du dos. Donc en allant chercher l'extension, en quelque sorte, on le renforce, on le prépare à aller dans cette direction. Et en général, on a moins de douleur sur des chutes ou sur des écarts imprévus. Puis tranquillement, vous repliez une jambe, puis l'autre. Vous basculez sur le côté pour sortir de la posture. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Et puis, je vous invite à suivre les nouvelles sur Instagram parce que je vais bientôt sortir le programme spécifique pour les hanches. Donc, vous retrouverez ce cours-ci dans le programme. Et puis, il y aura d'autres cours, des plus courts de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Comme ça, vous êtes obligé de pouvoir le caler dans votre emploi du temps. Et puis, des petites postures de yin yoga que vous pourrez adapter exprès dans le canapé ou dans votre lit. Comme ça, vous pouvez mettre en place régulièrement des choses pour plus de bien-être pour vous, pour votre cheval, plus de bien-être dans votre quotidien aussi. Donc, on se retrouve bientôt.